J'ai toujours les yeux sur le Seigneur, lui qui dégage mes pieds du filet. Regarde, Seigneur, et prends pitié de moi, car je suis seul et misérable. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions le Seigneur. Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi. Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage. Écoute l'aveu de notre faiblesse. Nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit : « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur : « Que vais-je faire de ce peuple ? Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse : « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Mériba, c'est-à-dire querelle, parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur, et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant : « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête, acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l'accès à cette grâce, dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien.
Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Tu es vraiment le sauveur du monde, Seigneur. Donne-moi de l'eau vive, que je n'ai plus soif. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui dit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. » Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris tu en as eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle le Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent. Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun ne lui dit « Que cherches-tu » ou bien « Pourquoi parles-tu avec elle ?» La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et ils se dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l'appelaient « Rabbi, viens manger !» Mais il répondit « Pour moi, j'ai de quoi manger. C'est une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, encore 4 mois et ce sera la moisson? Et moi je vous dis, levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant, le moissonneur reçoit déjà son salaire. Il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai le dicton, l'un sème, l'autre moissonne.
Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort. D'autres ont fait l'effort et vous en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. » Frères et sœurs, nous nous retrouvons dans un contexte un peu particulier, puisque c'est aujourd'hui par vidéo que je vous parle, puisque les décisions ont fait que nous ne pouvons pas du coup célébrer la messe en public. Et vous voyez, j'ai été marqué, lorsque je lis cet évangile, par la finale de l'évangile. Quelque chose que je n'avais pas prévu au départ de dire, mais qui m'a marqué hier en le lisant pour la première fois en public. C'est vraiment lui, nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Vous voyez, on est dans un contexte, dans un climat où on peut facilement avoir peur, être pris d'inquiétude et se dire c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Il suffit pour ça d'aller au supermarché pour se rendre compte que c'est la folie, tout le monde essaie d'acheter des réserves pour pouvoir survivre à une éventuelle fin du monde. Or nous avons, et l'Église nous donne à méditer ce texte, aujourd'hui à écouter cette parole, le Christ qui est le Sauveur du monde. Il est notre Sauveur. Il est celui sur qui nous devons nous appuyer. Quand on regarde cet évangile, on retrouve un peu cette situation. Une situation qui peut être assez similaire à la nôtre. On est en Samarie, du coup, entre la Judée et la Galilée, une région où les Juifs étaient mal vus, et on se retrouve auprès d'une femme qui vient puiser de l'eau à l'heure de midi. Cette femme, c'est pas anodin si elle vient puiser de l'eau à midi. Midi, c'est l'heure où il fait le plus chaud en Judée, c'est l'heure où personne ne va puiser de l'eau, puisque c'est l'heure chaude, donc tout le monde reste chez soi. Si elle vient puiser à midi, c'est parce qu'elle a bien conscience de sa vie, que sa vie est compliquée et elle n'a pas envie d'être jugée, d'être regardée par les autres qui sont là. Finalement, sa vie est resserrée sur elle-même. Elle est aussi à la recherche de l'unique nécessaire pour elle, c'est-à-dire il faut que je mange et que je puisse boire pour vivre. Du coup, je vais quand même chercher de l'eau, je vais quand même chercher de la nourriture, mais je vais le faire à des moments où il n'y a personne. Elle a fermé sa vie à la relation, elle n'est pas prête à rencontrer d'autres personnes. Et on a Jésus qui passe par là avec ses disciples et qui décide de prendre l'initiative d'aller à la rencontre de cette personne, d'aller la voir. Et même, c'est encore plus beau de découvrir la délicatesse de Jésus. Il se rend vulnérable. Il n'arrive pas comme quelqu'un qui a quelque chose à apporter en disant « je vais t'enseigner ça, je vais te donner ça ». Non, au contraire, il se met dans une position d'humilité en disant « donne-moi à boire, j'ai soif ». Et la femme vient du coup, d'abord elle est surprise, en commençant par se disant « c'est lui, toi tu es juif, tu viens me parler à moi, tu viens me demander quelque chose à moi qui suis samaritaine. Tu viens justement faire le pas, tu dépasses toutes les frontières, toutes les limites, toutes les peurs qu'on peut avoir pour venir à moi. » Et elle va justement accepter petit à petit de rentrer en discussion. Avant de rentrer vraiment dans cette conversion, la samaritaine, lorsque j'ai écouté, lorsque j'ai entendu cette parole du Christ, « donne-moi à boire », ça m'a fait penser immédiatement à un autre moment. Et le texte, c'est pas anodin que ce soit dans ce texte-là, le mot « donne-moi à boire » nous renvoie comme en écho directement à la croix, la fin du carême, la passion de Jésus, où Jésus sur la croix va dire « j'ai soif ». Jésus veut boire. Il désire qu'on lui donne quelque chose. Et on le trouve ailleurs dans le texte lorsqu'on parle de l'heure. Lorsqu'on parle de l'heure, c'est l'heure de la passion qui est évoquée. C'est bientôt l'heure, elle est là déjà maintenant cette heure. Jésus nous renvoie à cette question de la passion. Il désire rentrer en relation avec nous. Il a soif de notre amour. Et lorsque je pense à cette parole, j'ai soif, je repense toujours à cette prière de Mère Teresa. Je vais vous en lire une petite partie, parce qu'elle est très très longue, elle fait plusieurs pages, donc on n'a pas le temps de tout lire. Mais je vais vous lire quand même. Mère Teresa met ces mots dans la bouche de Jésus.
en essayant de contempler ce que Jésus vient faire lorsqu'il s'approche de nous, lorsqu'il vient à notre rencontre, là où nous en sommes, peu importe nos vies. C'est Jésus qui parle. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit. Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que cela puisse être moi, je suis là. J'attends le plus petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure m'invitant à entrer. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec tout l'amour que j'ai pour toi, un amour au-delà de tout ce que tu peux comprendre, un amour aussi grand que celui que j'ai reçu du Père. Je viens assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, t'unir à moi et panser toutes tes blessures. Je t'apporte ma lumière pour dissiper toutes les ténèbres, tous les doutes de ton cœur. Je viens avec ma puissance afin de te porter toi-même et de porter tous tes fardeaux. Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Je viens avec ma paix pour apaiser ton âme. Je te connais entièrement. Je sais tout de toi. Je t'ai suivi pendant toutes ces années et je t'ai toujours aimé, même lorsque tu étais sur les chemins de traverse. Je connais chacun de tes problèmes. Je connais tes besoins et tes soucis. Je connais tous tes péchés et je te le redis. Je t'aime. Non pour ce que tu as ou n'as pas fait. Je t'aime pour toi-même. Pour la beauté et la dignité que mon Père t'a donnée en te créant à son image et à sa ressemblance. C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as ternie par le péché. Mais je t'aime tel que tu es, et j'ai versé mon sang pour te ramener à Dieu. Voilà tout ce que Mère Teresa attribue justement au cœur de Jésus. Jésus qui veut nous rejoindre, qui veut nous combler de son amour, qui veut nous recentrer vers lui, retourner notre cœur vers lui. C'est ça le mystère de la conversion. Et on voit bien que la Samaritaine, elle n'est pas prête au début à faire ce chemin. Elle commence tout d'abord par botter en touche. Elle essaye de lancer la discussion, en tout cas sur plein d'autres sujets. La question, la différence entre les Juifs et les Samaritains. Est-ce qu'il faut adorer Dieu sur cette montagne ou aller à Jérusalem comme le prétendent les Juifs? Elle essaie finalement de toujours essayer de botter en touche. Mais le Seigneur va petit à petit essayer de l'amener vers lui, de la faire entrer sur un chemin de vérité. Il connaît sa vie, il connaît les secrets de son cœur, il connaît son histoire et il l'aime comme elle est. Alors il va lui poser une question toute simple. Plus qu'une question, il va l'envoyer en mission. Va chercher ton mari. Première mission, alors même qu'elle n'est pas encore en train de se convertir. Et cette mission, elle se rend bien compte qu'elle est incapable de l'accomplir. Elle n'est pas capable d'aller faire ce pas, d'aller chercher son mari. Parce qu'elle se rend compte, elle dit, je n'ai pas qu'un mari, j'ai eu plusieurs maris. Ce n'est pas mon mari. Et elle accepte du coup de rentrer sur ce chemin de vérité. Et Jésus va le constater, ce que tu dis c'est vrai. Oui. Déjà, petit à petit, elle accepte de changer. Et lorsqu'elle entend cette parole de Jésus qui lui révèle son péché, sans la juger, sans la condamner, elle va finalement ouvrir son cœur. Et là où elle était incapable d'aller chercher son mari, parce qu'elle était dans le mensonge, elle va pouvoir devenir témoin de l'amour de Dieu au cœur même de son péché. Là où elle avait péché, là où elle avait une blessure, une faiblesse, c'est là où elle va devenir missionnaire. Immédiatement, elle va courir vers la ville et elle va annoncer à tous ceux qui l'entourent, « Venez voir, il y a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Cette femme qui se cachait, qui venait puiser de l'eau à l'heure de midi pour n'être vue de personne, va voir et témoigner auprès de toute la foule, auprès de toute la ville, que quelqu'un est venu, qui ne l'a pas condamné, et pourtant il connaissait toute son histoire et tous ses péchés. Alors elle devient elle-même missionnaire, elle va pouvoir témoigner de cet amour de Dieu. Et ça nous renvoie un petit peu à nous-mêmes aussi, de dire comment je me positionne moi aussi. Est-ce que mon cœur est ouvert à Dieu? Est-ce que je suis dans ce souci de transparence et de vérité, de me tourner vers le Seigneur, de le laisser venir guérir mon cœur? Et en le laissant venir guérir mon cœur, de pouvoir témoigner de son amour et de sa miséricorde à tous ceux qui m'entourent. Vous voyez, aujourd'hui, c'est compliqué du coup de pouvoir sortir. Il y a beaucoup de personnes qui vont se sentir seules, qui vont être enfermées chez eux, soit par des inquiétudes qui peuvent être légitimes, soit à cause de la maladie, soit simplement parce que ce sont des personnes âgées qui ne vont pas pouvoir sortir de chez eux, qui vont devoir rester dans la maison de retraite, dans l'EHPAD.
comment nous aussi nous allons pouvoir les rejoindre? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Comment est-ce que je vais pouvoir témoigner de l'amour de Dieu? Dieu nous aime, Dieu veut nous sauver, il veut notre bonheur. Comment est-ce que je vais pouvoir l'apporter à ceux qui sont loin, à ceux qui sont seuls, à ceux qui se cachent peut-être aussi? On peut demander cette grâce aujourd'hui en particulier, de pouvoir retourner notre cœur vers Dieu, de pouvoir chercher vraiment à découvrir l'amour de Dieu, de le laisser agir dans notre cœur et de pouvoir nous aussi devenir témoins de cet amour. Aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous avons à nous poser cette question. Comment est-ce que nous vivons l'épreuve qui nous est proposée dans ce temps de carême? Oui, notre temps de carême est bouleversé, il est chamboulé. Et pourtant, dans cette épreuve, dans ce moment, comment est-ce que je peux le vivre en chrétien? Est-ce que je vais faire attention aux autres? Est-ce que je vais profiter peut-être de tous les moyens de communication que nous avons aujourd'hui pour me dire, tiens, je vais appeler mes parents, mes grands-parents, les personnes que je sais de mon entourage qui vont être seules, mes voisins, telle ou telle personne finalement qui n'a pas d'amis, qui n'a pas d'autres relations, qui n'a peut-être pas accès à la télévision, à Internet, et qui va du coup être beaucoup plus seule. Est-ce que je vais l'appeler? Peut-être lui écrire une lettre, trouver un moyen pour essayer de rejoindre toutes ces personnes. Demandons cette grâce au Seigneur qui nous aide justement à ouvrir nos cœurs, à le laisser rentrer en nous, venir justement habiter dans nos cœurs, venir penser nos blessures. Il nous connaît, il connaît nos secrets, il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, au contraire il nous aime. Et il veut justement que ce soit par ces endroits-là qu'il puisse justement nous transformer, qu'il puisse nous sauver. C'est Saint Paul qui faisait cette prière, il disait, j'ai comme une écharde dans la chair, quelque chose qui m'empêche d'avancer, et il demandait à Dieu de l'en délivrer. Et le Seigneur lui a donné simplement cette réponse, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse, dans ta pauvreté, que ma grâce peut se déployer. Nous aussi, nous avons à demander au Seigneur justement de venir nous rejoindre dans nos pauvretés, dans nos blessures, dans nos faiblesses, peut-être aujourd'hui dans nos peurs, dans nos inquiétudes. Mais disons, Seigneur, voilà, rejoins-moi là où j'en suis. Apprends-moi à devenir témoin de ton amour et de ta miséricorde, avec tout ce que je suis. J'ai peur, je suis inquiet. Apprends-moi à pouvoir le dépasser, à pouvoir témoigner de ton amour. On peut le demander pour nous-mêmes, que le Seigneur vienne à chaque fois ouvrir nos cœurs. Et on peut prier en particulier pour tous ceux qui sont seuls, pour tous ceux qui sont justement dans la peur, pour tous ceux qui sont inquiets, pour qu'ils puissent découvrir que Dieu les aime, que Dieu ne les abandonne pas, que Dieu est toujours à nos côtés. Et pour reprendre la finale de l'Évangile, que Dieu, nous le savons, nous l'avons entendu, c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur en lui demandant de venir affermir notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous pouvons profiter de ce temps de l'offertoire pour nous confier entre les mains du Seigneur, pour lui remettre toutes nos vies, toutes nos peurs, toutes nos inquiétudes, toutes nos faiblesses, pour qu'il se soit des lieux où il puisse nous rejoindre dans son amour et sa miséricorde. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Que cette eau se met au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité.
donne ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Nous l'avons, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi avec qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Dominique et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Seigneur, nous te confions toute notre communauté paroissiale, ainsi que tous les chrétiens qui sont aujourd'hui seuls. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Cobé, Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Seigneur, nous te confions en particulier cette semaine Marthe Marin. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres : je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agnus Dei,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.